Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. On a ici une aventure palpitante dans le monde de chats. La vue sur une île peuplée uniquement de chats est à couper le souffle, mais c'est bouleversé par des chats malveillants qui attaquent les innocents. Le shogun envoie un samouraï à la rescousse. Nous rencontrons Oga, le chef de l'armée de Ikachu, qui se rend au palais pour rencontrer Ikachu en personne. Ikachu, un haut fonctionnaire, a un but ambitieux, agrandir son palais gigantesque. Pendant qu'il parcourt les couloirs du palais, Oga critique les ouvriers qui sont en train de le rénover. Ikachu informe alors Oga que le shogun visitera le palais dans une semaine pour trouver un successeur. Il est déterminé à tout faire pour impressionner le shogun. Mais Ikachu a un autre plan en tête. Il aperçoit le petit village de Kakamucho à travers ses jumelles et décide de forcer les habitants à abandonner leur ville. Il envoie alors une bande de voyous, dirigée par Oga, pour saccager le village. Et Miko, un petit chaton du village, aperçoit les bandits s'approcher et se précipite vers le samouraï pour l'aider. Malheureusement, le samouraï s'enfuit dès que les bandits arrivent. Mais Yuki, la mère d'Emiko, ne se décourage pas et motive les villageois à se battre pour protéger leur foyer. Emiko propose alors d'envoyer une demande au shogun pour nommer un nouveau samouraï. Au final, tout le monde adopte cette idée géniale et exige le shogun de nommer un nouveau samouraï pour les protéger. Nous suivons le parcours passionnant de Hank, un prisonnier qui échappe à son exécution grâce à l'impressionnante stratégie de Ikachu. Ika décide de donner à Tank le titre prestigieux de samouraï de Kakamucho, lui donnant un cheval et une tasse marquée du titre. Mais le village n'est pas prêt à accepter un samouraï qui se trouve être un chien. Les habitants menacent de le tuer. Lorsque Hank arrive au village, les gens se figent en réalisant qu'il est un chien. Mais en voyant sa lettre de nomination, ils décident simplement de le détester. Hank commence à explorer sa nouvelle maison et tombe sur un équipement de samouraï. Il se met à jouer avec. C'est alors qu'un chat étrange nommé Jimbo entre en scène. Jimbo affirme que Hank n'est pas un vrai samouraï. Malheureusement, le village est attaqué par des bandits et Hank se fait assommer en essayant de parler gentiment avec eux. Lorsqu'il se réveille, Jimbo lui suggère de retourner chez lui. Mais Hank insiste sur le fait qu'il a tout donné pour devenir samouraï. Il raconte comment un samouraï étrange l'a sauvé dans le passé. Jimbo demande alors à Hank de l'entraîner à devenir samouraï, mais Hank refuse et part. C'est alors qu'il rencontre Emiko, qui convainc finalement Jimbo de former Hank. Hank rencontre Jimbo, un samouraï amateur d'herbe à chat qui accepte à contre-cœur de le former pour surmonter l'hostilité des habitants. Après un début difficile, Jimbo comprend qu'il doit former Hank d'une manière différente et l'entraîner à contrôler ses sens et à vaincre l'ennemi. Cependant, la bête Sumo arrive au village et détruit tout. Emiko essaie de la combattre seule, mais Hank la sauve. Sumo attaque Hank, mais est vaincu grâce à l'aide de Jimbo. Sumo décide de vivre avec Hank à Kakamucho. Les habitants considèrent Hank comme un héros, mais sa popularité lui monte à la tête et provoque une brouille avec Jimbo. Alors, Oga a rencontré Ikachu et lui a annoncé que ses hommes ne se battront pas avec Hank, car Hank a déjà vaincu Sumo. Ikachu a répondu qu'il s'occuperait personnellement de Hank. Et il a invité Hank à une fête exclusive. Mais Jimbo a conseillé à Hank de ne pas y aller. Hank a répliqué qu'il pourrait s'entraîner dans la matinée. Jimbo a rappelé qu'il était son professeur et non son ami. Hank a alors poussé le bouchon en se vantant d'avoir battu Sumo et en disant à Jimbo qu'il est un chat malheureux et veut que les autres le soient aussi. Jimbo était très contrarié et a commencé à boire de l'herbe à chat. Puis il a coupé le contrat qu'il avait signé avec Hank. Lorsque Hank a rencontré Ikachu, celui-ci l'a emmené dans une boîte de nuit privée pour distraire Hank pendant que ses sbires attaquaient Kakamucho. Les gens du club ont fait semblant d'aimer Hank, mais en réalité, Ikachu les payait. Les habitants du village essayaient d'avertir Hank des bandits, mais il était introuvable. Quand Hank est rentré à la ville, il était dévasté. Il a couru vers Jimbo pour savoir ce qui s'était passé, et Jimbo lui a raconté que les ninjas avaient attaqué la nuit dernière. Ils ont aussi pris Sumo avec eux. Hank a alors proposé de les aider à sauver Sumo, mais Jimbo a refusé et a dit à Hank qu'il n'était pas un vrai samouraï. Les villageois étaient mécontents, et après une discussion animée avec Jimbo, Hank a décidé de rentrer chez lui. Il pleuvait à son départ, et tout le monde était triste. Mais sur son chemin, une figure en origami de lui-même lui a rappelé son serment de samouraï. Jimbo et Hank cherchent à libérer Sumo, capturé par Ikachu. Ils se battent ensemble contre des chiens de garde. Puis Jimbo se déguise en garde pendant que Hank utilise son flair pour trouver la cellule de Sumo. Après avoir libéré Sumo, il s'enfuit du palais et Jimbo choisit de rester pour retenir les gardes. Ikachu recrute une armée de voyous pour vaincre Kakamucho. Hank veut regagner leur confiance en les protégeant.
et Sumo se joint à lui pour convaincre les habitants de Kakamucho. Hank partage son plan de faire une copie en papier parfaite de la ville et d'eux-mêmes pour faire diversion. Lorsque l'armée maléfique d'Ikachu arrive, Emiko et ses amis alertent tout le monde. L'armée de chats maléfiques se rassemble, mais ils sont distraits par leur gros ventre car ils ont beaucoup mangé de haricots. Imaginez une attaque de raiders sur la petite ville de Kakamucho. Les habitants, des mannequins piégés à la dynamite, sont sur le point d'être décimés. Mais Hank a un plan. Il allume les bombes et les villageois se battent pour se défendre contre les méchants. Tout à coup, le shogun débarque et pose des questions sur ce qui se passe. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, Ikachu arrive sur les lieux pour convaincre le shogun de capturer Hank. Heureusement, Jimbo est là pour sauver la situation. Et figurez-vous, le shogun est en réalité le maître d'armes de Jimbo. Oups! Jimbo s'excuse pour avoir gâché son anniversaire, mais le shogun le considère comme une amélioration. Ensuite, il découvre le plan machiavélique d'Ikachu et Hank part à sa poursuite jusqu'à son palais. C'est là qu'ils se battent sur des toilettes géantes en jade qui menacent d'inonder la ville. Hank guide les habitants à creuser un canal pour sauver la ville. Et devinez quoi? Après cette aventure incroyable, le shogun est tellement impressionné qu'il nomme un nouveau samouraï pour protéger la ville. Il pense d'abord à Jimbo, puis à Hank, mais ce dernier ne se sent pas encore prêt. Alors qui est le nouveau samouraï? C'est Emiko, un petit chaton qui a des aspirations de samouraï. Et maintenant, Hank et Jimbo continuent leur entraînement séparément, mais leur amitié est plus forte que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.